tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette une sorte de risotto, je ne sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, à ma façon et avec bien sûr ce qu'il reste dans le placard, etc. Je vous avoue que c'est la première fois que je vais faire ça, donc on va voir ce que ça donne, vous verrez avec moi le résultat. Et cette fois je vais penser à vous mettre un petit aperçu de ce que ça donne dans l'assiette. Je vais vous donner la liste des ingrédients et puis on se retrouve pour la suite des recettes. Alors pour les ingrédients, on aura besoin d'un oignon ou échalote, comme vous voulez. Ceci c'est un reste de poulet rôti que je couperai finement. Voilà. Si vous avez des restes de poulet, etc. ou si vous voulez mettre du jambon, du steak haché, etc. vous pouvez mettre ce que vous voulez, même du poisson. On aura besoin de sauce tomate. Voilà, j'ai pris en boîte, c'est ce que j'avais dans le placard. Et un produit que je voulais tester, c'est mon homme qui l'a découvert, donc on va en tester. C'est de la marque Panzani, c'est ce qu'ils appellent du risotto. Donc ça doit être des pâtes en forme de grains de riz, et ça sert à faire tout ce qui est un peu risotto. Et là, au dos, vous avez une recette de risotto de pâtes. Donc, je ne vais pas refaire ce qu'il y a. Je vais pas refaire la recette au dos. Moi, je vais faire à ma façon, avec ce que moi j'ai. Et on va voir ce que ça donnera. Je vous avoue que je n'ai jamais fait cette recette, ni même jamais de risotto. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais tout d'abord hacher, couper assez fin le poulet, ensuite l'oignon et préparer la quantité exacte qu'il me faut de risotto. Je vais faire pour 4 personnes, je vais mettre 3 verres de cette taille. Pas plein à ras-bord, mais 3 bons verres de cette taille-là. Je vais donc hacher tout ça et on se retrouve. J'ai coupé le poulet, j'ai gardé un peu de la peau parce que comme c'était du poulet rôti, le meilleur goût c'est dans la peau. J'ai coupé l'oignon et maintenant je vais faire cuire le risotto exactement comme un risotto, c'est-à-dire que je chauffe un peu la sauteuse et cette fois je vais ajouter un peu d'huile d'olive. Donc c'est parti. Voilà, oups, j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire ça. Je vais recommencer à filmer dès que ça va être plus ou moins cuit. J'ai laissé cuire 5 minutes, c'était peut-être un petit peu trop parce que ça a pris pas mal de couleur. Je vais ajouter l'oignon. Pas facile à tout faire avec une seule main. Voilà, je mélange le tout. Je vais ajouter tout de suite le poulet. Je vais baisser encore un peu le feu. Je vais ajouter le poulet, je vais bien mélanger et tout de suite je vais rajouter la sauce tomate. Alors voilà, j'ai ajouté la sauce tomate, j'ai ajouté de l'eau, j'ai bien mélangé. Donc j'ai mis de l'eau à couvert. Et là je vais mettre le couvercle. J'ai bien baissé mon feu. Et on va laisser cuire pendant, je dirais, un petit quart d'heure, 10 minutes. Pour tester, on va voir. Puisque j'ai goûté, c'était encore dur, donc on va laisser cuire un moment. Et puis après, je vous montrerai le résultat. Ça donne dans l'assiette. Une fois que j'avais ajouté l'eau à couvert, il a fallu laisser cuire environ une dizaine de minutes. Et c'est prêt.
Et je vous donnerai le résultat dès qu'on aura mangé. Le verdict, pardon. Pour le verdict, et puis qu'est-ce que je peux dire? Que on a tous aimé, c'était bon, on a tous repris. Même le petit loulou, il a tout mangé. C'était bon? Oui ou non? Oui. Oui. Très 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 bon. C'était très bon, voilà. Donc des choses très simples, mais qui sont tout aussi très bonnes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait cette recette ou modifiée, etc. Et ce que vous en avez pensé. Bye!